Alors, les ressources, la logistique en soi, mais surtout les ressources, c'est une croyance aussi importante à relever durant l'appel de closing. Pourquoi? Eh bien, on va voir ensemble. Déjà, cette croyance, elle consiste à s'assurer en fait que l'offre s'adapte aux contraintes logistiques du prospect. OK? Donc, on va essayer de comprendre justement si ça match entre ces contraintes logistiques et ce que demande en termes d'investissement et du temps la formation ou le programme que tu proposes. Et pour cela, on va s'assurer justement que la personne dispose de temps, d'énergie et d'engagement pour agir. Parce que si au fur et à mesure de l'entretien, tu parles à un prospect qui est très chaud, etc., et à la fin, il te dit, je manque de temps en fait. Voilà, ça devient une objection presque compliquée à traiter à la fin. Donc l'objectif, c'est de relever cette croyance comme toutes les autres croyances pour ne pas avoir d'objection. Et en fait, toutes les croyances qu'on voit ensemble, l'objectif, c'est de les relever pour que ça soit clair et de ne pas avoir d'objection derrière. OK? Comme je vous ai dit, un top closer, c'est celui qui anticipe ses objections. OK? Il les anticipe parce qu'un amateur s'amuse à les traiter. OK? Un top closer ne traite pas d'objections, il les anticipe. C'est ce qu'on fait avec les 10 croyances. Donc pour cela, tu vas t'assurer qu'il a tout ce dont il a besoin pour l'amener dans cette sphère de certitude dans laquelle il pourra dire que oui, en fait. OK? Et donc, il est fondamental de mesurer l'importance du projet de transformation du prospect et de savoir si ce dernier dispose justement de ressources suffisantes et nécessaires à sa transformation. En cochant cette croyance durant l'appel, le closer adapte son pitch, processus de livraison, formation, heures de coaching en fonction de ton prospect. Alors, pourquoi je te dis ça? Très important. Parce que lorsque tu vas échanger avec ton prospect durant l'appel, tu vas cocher cette croyance. OK? En posant les questions à ton prospect du style, est-ce que tu as du temps aujourd'hui pour te transformer? Est-ce que tu disposes justement du temps, de l'énergie et je dirais, tu es assez engagé pour te transformer? S'il te dit oui, tout est parfait. S'il te dit non, eh bien, tu vas essayer de comprendre pourquoi. Peut-être qu'il manque du temps aujourd'hui. Aujourd'hui, il manque du temps. Et il peut justement te dire qu'il manque du temps sans que tu lui poses cette question, hein. Tu peux lui dire aujourd'hui: «Qu'est-ce qui te bloque pour avancer?» Il peut te dire: «Je manque de temps», hein. OK? L'objectif, c'est de comprendre en fonction de ses réponses, qu'est-ce qui est pertinent, et envers quoi. Et en soi, si tu lui poses dans l'ascenseur émotionnel, dans l'étude de besoin, qu'est-ce qui te manque aujourd'hui? Il te dit du temps. Eh bien, tu vois, tu viens de relever cette croyance. Eh bien, là, on va la cocher et on va faire un travail sur ça. Et en fait, l'objectif, c'est de comprendre, bah, tu disposes de combien de temps par semaine aujourd'hui si tu es amené à travailler avec nous? Là, il te dit 2 heures. Bien parfait. Tu sais que dans ton pitch, lorsque tu vas présenter l'offre, tu vas lui dire que tu as besoin uniquement de 2 heures par semaine pour travailler ensemble. Et là, il ne peut pas avoir d'objection parce que forcément, ton offre s'adapte à ses contraintes. D'où l'importance de relever ses ressources. En tout cas, il faut faire preuve de flexibilité et de créativité pour adapter l'offre au prospect. S'il te dit qu'aujourd'hui, il n'est pas engagé, aujourd'hui, il a besoin de se transformer, mais pas dans l'immédiat, peut-être dans une trentaine de jours, et que justement, il manque de temps, mais prochainement, il aura plus de temps, il est closable. Et il est closable et il a besoin de toi. Peut-être qu'il va aller signer ailleurs si tu ne sais pas, si tu ne sais pas justement proposer une offre qui s'adapte à ses besoins. OK? Donc, en relevant ces croyances-là, tu vas savoir comment lui présenter son offre. Et s'il te dit qu'aujourd'hui, il n'est pas très engagé, mais dans 30 jours, justement, il voudra justement passer à l'action et surtout, dans 30 jours, il sera plus investi. Et surtout, je dirais, aujourd'hui, il manque de temps et qu'il a 1 heure par semaine, mais dans 2 semaines, il aura peut-être 4 heures par semaine pour travailler avec toi sur ce projet-là. Eh bien, à ce moment-là, tu vas lui présenter une offre et tu vas faire preuve de flexibilité, de créativité pour adapter l'offre à ses contraintes. Pour cela, ce qui est important à faire, c'est de lui dire, je vous donne un exemple, écoute, parfait, aujourd'hui tu me disais que c'était quelque chose d'important pour toi, je te comprends, et je sais que ce n'est pas évident lorsque tu as envie de te transformer. Quand je dis transformer, c'est d'atteindre des résultats. Quand tu as envie, je sais que ce n'est pas évident quand tu sais juste, tu n'arrives pas à trouver réponse à ta question, que tu as besoin d'atteindre ces résultats, et surtout de ne pas trouver réponse à tes questions et de rester dans cette situation, malgré que tu as envie d'atteindre tes objectifs.
Eh bien, pour cela, aujourd'hui, ce que je te propose, c'est un programme qui correspond aussi à tes contraintes. Parce qu'aujourd'hui, tu me disais que tu allais être plus engagé dans 2 semaines. Eh bien, nous allons commencer aujourd'hui. Tu vas pouvoir justement te former sur cette formation durant 1 heure par semaine, pas plus, histoire de te plonger dans le bain et de préparer progressivement ta formation pour que dans 2 semaines, on puisse travailler ensemble davantage. Tu vois, tu viens de lui présenter une offre qui s'adapte à ses besoins et à ses contraintes en termes de ressources. C'est pareil pour le temps, c'est pareil pour l'engagement. Ça, c'est très important. Et pour mesurer du coup, relever et cocher ces ressources, on pose les questions suivantes. Quelles sont tes priorités aujourd'hui? Es-tu prêt à investir du temps, de l'énergie en toi, du temps, de l'énergie et non, on supprime le et en toi pour réaliser tes objectifs? Et là, il te dit oui, donc nickel, tu coches cette ressource. Il ne peut plus te dire qu'il a plus le temps. Ok, ça y est, il t'a dit qu'il avait du temps. Ok, et s'il n'a pas le temps, eh bien, tu le notes et tu vérifies de combien de temps combien de temps il dispose par semaine si on est amené à travailler ensemble. Ensuite, de combien d'heures disposes-tu? Voilà, c'est la question que je viens de poser. Donc voilà, très important de relever ses ressources, de comprendre aujourd'hui qu'est-ce qui le bloque, de comprendre de combien de temps il dispose. Tout cela pour adapter ton pitch en fonction du processus de livraison, de la formation, des coachings, en fonction du prospect pour que tu puisses travailler avec lui et démarrer aujourd'hui s'il est closable. Voilà, c'est vraiment une ressource qui est importante et qui fait malheureusement beaucoup de closers ne closent pas à cause de ça parce que justement, ils proposent leur formation, leur programme comme s'ils la proposaient à tout le monde, alors que tu dois la proposer en fonction de la personne en face de toi. Et pour cela, justement, tu dois relever les ressources, tu dois relever justement son engagement, l'urgence de sa situation, l'importance d'agir aujourd'hui et proposer une offre qui s'adapte à ses contraintes, si c'est bien le cas, forcément. Mais cela, tu le verras aussi en fonction de ton infopreneur et du programme que tu proposes.